Bonjour à tous, jeudi 23 juillet 2026, il est 17h44 heure de Paris et 11h44 à New York. Aujourd'hui on parle de Bitcoin, Nike, McDonald's et Deckers, le fabricant de Hoka. On commence avec Bitcoin, donc 23 du mois, comme le 8 du mois, c'est le jour de faire la DCA. Donc j'ai fait ça aujourd'hui il y a 1 heure. J'ai fait la DCA à 64 800, cette ligne. Voilà, 64 800 $ pour Bitcoin. Donc juste au-dessus de la trend des plus bas. Donc Bitcoin fait des plus bas de plus en plus haut depuis le 30 juin, où il a fait un plus bas à 58 344. Le 13 juillet à 61 000. Donc ça nous donne notre axe tendance. Et là, on est juste au-dessus, hein. On est de l'ordre du pourcentage au-dessus. Ça m'a paru le bon moment pour faire cette DCA obligatoire. Donc par rapport à la moyenne mobile des 4 ans, les 200 semaines, notre DCA se situe à 2,74% au-dessus. Donc vu notre horizon de placement, c'est pas grand chose. Pour Bitcoin, 2 scénarios pour les jours à venir. Donc je dézoome un peu le graphique. Scénario 1, une montée vers les 66 700. Scénario 2, une descente sur les 55 000. Donc ça dépend entièrement de la macro. Personne ne peut le prévoir. La tendance est haussière dans ce canal. Il faut patienter. On passe à présent sur Nike. Du côté de Nike, des bonnes nouvelles aussi, puisque Nike est passé sous les 41 $ aujourd'hui. Je vous rappelle que 41 $, c'est 4% de rendement sur l'action. Donc c'était un objectif de DCA. Il a été atteint. Là, on est à 40,93. Donc c'est un très bon point d'entrée. Notre objectif principal reste les 5% de rendement autour des 33 $. Donc des bonnes nouvelles aujourd'hui, hein. Nike, ils ont eu un article dans le Wall Street Journal. Ça a un peu pesé sur le cours. Voilà, on vient de récupérer 4% de rendement sur nos titres. Donc je vous rappelle que ce n'est pas du conseil en investissement. Simplement, je vous fais partager mon analyse. Si vous avez besoin de conseils, il faut téléphoner à votre banquier. C'est son métier. À présent, on passe sur McDonald's. Donc ça va être un survol rapide. McDonald's toujours sous les 265 points. Notre scénario, attendre les earnings du 3 août. Donc le 4 au matin, on aura les résultats de McDonald's. Voilà, l'action latéralise sous les 265. Le catalyseur, ce sera les résultats trimestriels, voilà, du 4 août avant la séance. À estimer 3,32 et en revenu 7,13 milliards pour l'année. On verra bien ce que ça donne. Deckers Outdoors, aujourd'hui on est le 23 juillet, donc c'est le jour des earnings. C'est après la séance, à 22h, heure de française. Qu'est-ce qu'on attend sur Deckers? Une progression. Donc si là, il y a une mauvaise nouvelle, Deckers, il peut bouger fort. Notre zone d'achat, c'est sous les 80 $. Donc moi j'ai un ordre limite
sous les 80 $ pour faire de la DCA sur des KERS. Donc c'est quasiment impossible. Hein. Faut être réaliste. Hein. L'action là, elle est à 100 $ et il est 11h50. On verra ce soir. Il faudrait vraiment qu'il y ait une mauvaise nouvelle pour que ça plonge ici là sous les 80 $. Voilà, les KERS avaient été sous les 80 $ en novembre 2025. Donc c'est faisable, hein, c'était pareil, vous avez vu là, ça descend du 24 octobre au 5 novembre 2025. C'est descendu très vite, comme aujourd'hui, hein, ils étaient à 100, c'est descendu à 80. Donc c'est jouable, s'il y a un problème, on peut avoir un dip. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous, à demain.